Hey, bonsoir, ça va bien? Vous êtes bien installés? Parfait, ben c'est Magie Jazzy, 19h, YouTube, c'est parti. C'est bien Maurice Douda ce soir, oui, je suis un peu speed, mais il faut dire que l'échéance approche de Vegas, donc forcément la pression monte, mais ça va. Je suis toujours là pour vous présenter des tours, et ce soir, je reviens sur le livre de la semaine dernière, le Very Best of d'Aldo Colombini. Ouais, il y a vraiment, mais vraiment que du bon dans ce bouquin. De toute façon, le travail d'Aldo est juste incroyable, donc si vous pouvez vous le procurer, allez-y. Il y a aussi le petit fascicule, je vous l'ai dit, bravo, il est vraiment génial aussi, donc n'hésitez pas. Bref, tout ce que faisait Aldo, c'est vraiment du très bon. Je vous mets les liens dans la description. Le tour de ce soir s'appelle Nobody at Home. Vous allez voir, c'est une assemblée de cartes, mais avec des rebondissements, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Je vais le tester sur le grand public pour voir ce que ça donne. Comme je vous le dis, les liens dans la description, CC Magic, vous trouverez tout ce qu'il vous faut, jeux de cartes, bouquins, nouveautés, de quoi vraiment vous faire plaisir. Guyageux, ce soir, nous présente un I'm Banana. Oui, ça, c'est du lourd, hein. Donc c'est un jeu de 4 à 8 ans, les parties durent en moyenne 20 minutes, et puis à partir de 8 ans et plus. Alors les plus du jeu, c'est un jeu totalement stupide, mais on adore chez Guyageux, principalement Seb, je sais, mais on y jouera quand je viendrai. La honte ne tue pas, heureusement, voilà. Et puis enfin, c'est un jeu qui rend un peu parano, car voilà, vous allez toujours essayer de ne pas vous faire choper par le docteur, quoi, le doc, quoi. Je vous mets une vidéo pour le jeu dans la description, et puis sinon www.guyageux.fr. Les boutiques, vous les connaissez, allez y faire un tour, et puis Seb vous fera une démonstration à Sarlat, vous verrez qu'il assure sur ce genre de jeu sans problème. Allez, je blague Seb, et puis on s'en fait une partie quand je viens. Pour la magie, CC Magic. Sinon, eh bien, l'actu Vegas approche. Le Magie Jazzy du 11 juin, eh bien, je serai reparti, mais il aura été tourné à Vegas. Peut-être que je vais le faire avec Richard Marcus, mais ça, ce sera la surprise. Vous pouvez me retrouver toujours à la Maison de la Magie, je vous mets les dates dans la description. Et puis sinon, eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage, un très bon samedi soir, bonne magie, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Alors, toujours un plaisir de vous présenter un effet d'Aldo Colombini, n'est-ce pas? Jeu de cartes, d'accord. Là, c'est une assemblée. Alors, souvent de fois, les assemblées, on les fait avec les as. Là, c'est avec les rois. Donc, un premier roi, un deuxième roi, un troisième, et enfin le quatrième, que l'on va laisser comme ceci. Donc, 1, 2 et 3 rois. Ok, très bien. On coupe. Et puis on va prendre les 3 cartes qui viennent. Alors je retourne le roi ici, qui va être notre roi leader, et je dépose ces 3 cartes dessus. C'est bon? Parfait. Amusons-nous maintenant avec la carte qui vient, qui est un joker. Le joker a cet avantage, c'est qu'il a un certain pouvoir magique en fait. Il arrive par exemple à faire changer les cartes. D'un seul coup, le roi a changé comme lui. Et oui, il s'est transformé en joker, comme vous pouvez le voir. C'est quand même assez étonnant. Bien, donc on a 2 jokers. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de déposer ces 2 jokers juste ici, sur le deuxième roi. Voilà, tac. On attend un peu. On a 1, 2 et 3 cartes. Et c'est marrant parce que quand on vérifie, tac, on a de nouveau un joker, le roi s'est transformé. Donc 3 cartes. Il nous reste ici un troisième roi, on pose les jokers dessus. Donc forcément maintenant on a 1, 2, 3 et 4 cartes. Et c'est marrant parce que ça va très vite, mais effectivement, eh bien le roi s'est transformé aussi en joker. On se retrouve avec 4 jokers. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'on a ici? Eh bien ça me paraît logique que l'on ait forcément les 4 rois. Tout à fait. Mais ce n'est pas fini. Je pose les rois sur le jeu comme ceci. Les jokers, on va faire quelque chose d'assez symétrique. C'est-à-dire que je vais poser un roi ici, puis ici je repose un joker par-dessus, ensuite un
troisième roi, un deuxième roi, pardon, excusez-moi, donc un roi, un joker, un roi, un autre joker, et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc un roi, un joker, un roi, et enfin le dernier joker. On égalise, parfait. Donc on a exactement 4 cartes de chaque côté, 4 ici, et forcément ici, 4 autres. Les jokers, joker, roi, joker, roi, joker, roi, et pourtant si on vérifie maintenant ici, on a que des jokers. Et oui, je sais, ça peut vous paraître complètement dingue, mais effectivement ici maintenant, on a les 4 as, hein, d'accord. Ah bah oui, c'était pas prévu, mais oui, c'est comme ça, c'est les 4 as. Alors oui, si vous voulez retrouver quand même les rois, parce que ce serait bien de terminer le truc avec les rois, et bien vous prenez les jokers en fait, d'accord. Prenez les jokers et hop, tac, vous récupérez un premier roi, comme ceci. C'est marrant parce que vous frottez le joker et vous avez un deuxième roi. Puis pour le troisième, vous faites un truc un peu comme ça. Chouc. Et là, vous avez un troisième roi. Pas facile de retrouver l'autre, regardez, on coupe n'importe où. D'accord. Et si on va chercher les cartes comme ceci, on peut trouver normalement le quatrième roi, bien sûr. Merci beaucoup et bonne soirée.